Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de NXT avec Tamio. Salut Tami. Et bonjour Tom, bonjour à tous. NXT, dont cette semaine on connaît certainement l'intégralité du programme. Et oui, cette semaine on a un nouveau match d'Alistair Black. Drew McIntyre va affronter Wesley Blake et on va voir les débuts de Velveteen Dream. Et c'est évidemment un show qui parlera beaucoup de Takeover Chicago vu que nous sommes 3 jours après, 4 jours même après Takeover Chicago. Un show qui a vu énormément de surprises, entre autres. On verra, je pense qu'on va peut-être faire ça dans l'ordre. On a vu entre autres Roderick Strong battre le leader de Sanity, Eric Young, dans un match assez émotionnel pour lui. Young qui a pas l'air d'avoir fini en tout cas de son côté. Ouais. On a eu une défense de titre UK entre Tyler Bate et Pete Dunne, qui a d'ailleurs vu la victoire de ce dernier pour devenir le nouveau champion UK. Un match où les deux ont vraiment tout donné. Je pense le dire sans problème, le meilleur match UK qu'on ait eu jusque-là. Il y a aussi un triple threat match pour désigner la championne féminine entre Asuka, Ruby Riott et Nikki Cross. Un match où les deux étaient vraiment occupés à se prendre la gueule avant même l'entrée d'Asuka. Mais malheureusement, match qui aura fini sur une fin un peu bizarre, mais voilà. En tout cas, Asuka conserve sa ceinture féminine pour le moment. C'était aussi le théâtre du retour d'Hideo Itami qui a affronté le champion NXT Bobby Roode. Et encore une fois, un match très intense aussi, l'air de rien. C'est la surprise, le petit JTS qui aura eu lieu à Chicago. Mais bon, Itami a eu beaucoup de mal parce que Roode avait pas mal travaillé sa jambe aussi. Ouais, et on a vu la victoire avec deux Glorious DT. Et là donc la victoire et la conservation du titre par le Canadien. Et le main event avait opposé les DIY qui ont tenté de devenir une deuxième fois champion par équipe face au Offer of Pain dans un ladder match. Un gros match aussi. Un gros match, je dirais même carrément une énorme surprise, les Offers of Pain, qui ont eux aussi su faire une très grosse performance alors qu'on voyait surtout DIY contrôler. Puis avec entre autres ce coup d'échelle qu'on a vu en express où Johnny Gargano s'est fait démonter. Mais bon, comme on voit, au final, c'est les Offers of Pain qui sont sortis vainqueurs. Tout à fait. Et Mais tout ça, c'était avant le drame. c'était avant le drame et la grosse surprise de ce takeover vu que Tommaso Ciampa, eh ben, s'en est pris à son partenaire Johnny Gargano. Et on verra pas la suite d'ailleurs vu Et, que le show commence. niveau update d'ailleurs, Candice LeRae, donc la femme de Johnny Gargano, qui avait posté une petite update en disant que Johnny était totalement détruit physiquement et mentalement, mais qu'il gardait toujours en tête de revenir et cette affaire Ciampa, c'est pas fini. Ah bon, on s'en doute bien, hein. C'est pas terminé entre les deux hommes. Surtout que ça vient de commencer. Oh, et on Oh, commence ce NXT à la All State Arena de Chicago, Illinois, par le lutteur néerlandais qui a fait ses débuts à Orlando et qui, malgré une absence à Chicago, continue d'enchaîner les victoires et les victoires. Il est même apparu la semaine dernière à NXT, à Main Event en Europe où il avait affronté Kurt Hawkins. Il est là, il se lève, qui sera il ouais, rise qui sera le prochain à broyer du noir? face à Aleister Black.
Mais il vient d'où? Ah ok, il était sur le côté, j'étais en train de chercher où c'est qu'il était. Parce qu'on va prendre une chute. Il vient de des Pays-Bas. À Leicester Black. Amsterdam, pour être précis. Amsterdam. Netherlands. Alors par contre, s'il a un t-shirt, je serais curieux de le voir. Ah, Nigel McGuinness qui précisait ce que Tom avait déjà un peu dit, c'est il se fait adversaire sur adversaire, et au final c'est toujours la masse noire qui l'emporte. À Tout à noter que fait. son adversaire n'est pas dans le ring. Non. Et les commentateurs d'NXT comme d'habitude, Tom Phillips, Nigel McGuinness et Showtime, Percy Watson. Un téléviseur, une bière et le showtime. Eh bah putain, on est bien sorti. Tout à fait. Y a rien de mieux. Et son adversaire du jour du soir. Oh, c'est la revanche. La revanche de Main Event. Son adversaire est autre que Kurt Hawkins. C'est... Je dis peut-être une connerie, mais c'est pas son tout premier match à NXT, lui. Est-ce qu'on en comptant NXT NXT Redemption ou pas? Sans Redemption, non, sans le euh, format actuel. Il me semble que non. Je vais me renseigner, renseignement en direct. Mais il semble que non. Je crois qu'il a dû faire un match en 2013 ou en 2004 Neuville, je crois. Mais j'ai quelques doutes, donc je vais voir. Mais faut que je me dépêche parce que le match risque de se finir assez vite. En tout cas, il va commencer. Oui, c'est ça. Il a déjà fait quelques matchs à NXT. Il a affronté entre autres Sami Zayn, une Battle Royale et NXT. Oui, d'ailleurs c'était son dernier match avant son départ. Le 22 mai 2014, il avait affronté et perdu contre Adrian Neville. Alors qu'on a le, le Mind Games qui commence du côté de d'Aleister Black. Oh, il bloque le petit paquet. Et simplement un. Le coup de pied. Oh, oh, il a claqué celui-là. Ah bah on déguste, hein. Dès qu'on croise Black, on déguste. Kurt Hawkins qui envoie Aleister Black à l'extérieur du ring, mais ça touche le panier. Oh, le coup de poing. On va tenter d'être une flèche pour Kurt Hawkins. Il va la porter. Ça contre. Aleister Black qui contre. Oh, le bon coup de pied. On va prendre de la... Oh, je croyais qu'il allait prendre de la vie et faire un truc de ouf, mais normalement sur la troisième corde. Miss. Oh, esquive Kurt Hawkins. Oh, le coup de genou dans la tête. Voilà, dodo. Mais dodo n'est pas complet. Il manque encore une chose. Effectivement, je crois qu'il manque plus que le Black Mass. Relève tranquillement avec la botte. Oh, un Kurt Hawkins qui s'en va. Ah, c'est bon, on veut plus. Allez, au revoir. Moi je m'en vais, j'en ai marre. Ouais, c'est l'expérience d'Hawkins qui parle, il va pas se faire avoir deux Hop, fois exactement de la même façon. il a bien eu. Hop. Le man game de Kurt Hawkins. Allez, c'est un fou. Oh, il l'envoie contre le tablier. Et le droit à la droite de Kurt Hawkins. Qui reprend tout doucement l'avantage dans ce match. On ramène dans le ring. On va relever Aleister Black, le coup d'arpin. Une soumission portée par Hawkins. Oh, Ah, le public qui est assez divisé quand même, hein. tout à fait. Le coup de pied. Le coup de pied again.
On va prendre envoyer dans le coin. Le coup d'avant-bras. On va prendre la vitesse. Oh, joli. Le moonsault. Il pourrait dire sans les mains. Et la masse noire. Black Mass. Et 3 victoires. d'Aleister Black. Emballé. C'est pesé. Ah bah là le t-shirt oui il dit vrai. Hawkins c'est une deuxième fois you just made the list. Hein. On va voir ce Black Mass porté, même si j'aurais bien voulu voir le Moonsault personnellement. Mais on se contentera du Black Mass. Et nouvelle victoire d'Aleister Black qui doit être au moins sa 5ème ou 6ème victoire depuis ses débuts. Qui continue à dominer les débats. Et un catcheur qui va devenir dangereux je pense. Tout à fait. Bah, il pourrait croiser celui qu'on voit d'ailleurs, hein, Drew McIntyre. Je pense Oui. que Black aura le même objectif. Non, McIntyre qui va affronter Wesley Blake qui a fait son grand retour. On va revenir sur le match entre Bobby Roode et Hideo Itami. Et puis surtout, pourquoi DIY? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi Thomas Ciampa s'en est pris à Gargano après leur match à TakeOver? Eh ben, tout simplement parce que fais-le toi-même, personne ne le fera pour toi. Ouais, c'est vrai que là-dessus, t'as pas spécialement tort. Donc n'oubliez pas de, si vous avez un peu d'argent en trop, hein, n'hésitez pas à acheter des t-shirts. Vous aussi soyez fan de catch et arborez un t-shirt Certified G. Y avait-il une promo hier? Non, il n'y a pas de promo hier. Non, c'était un backlash derrière promo. Non. Activiste, si je me souviens bien. Oui. Avec Overthrown. Ouais, Philips qui rappelle hein, l'ending de Takeover qui a certainement à lui seul fait plus parler que le pay-per-view complet. Tout commence avec ce ladder match pour le titre par équipe d'NXT entre le Author of Pain et DIY. Il y avait Paul Ellering qui avait dit hein, à Takeover Chicago, mon équipe de dynastie va terminer DIY pour de bon. Bah, c'est pas eux qui l'auront fait, mais le résultat est le même. Enfin bon, du coup, est-ce que leur victoire n'aurait pas travaillé l'esprit de Ciampa? Et puis Gargano qui avait précisé que DIY aurait encore une fois leur moment.
Putain, avec les images, j'étais en train de me poser une question, c'est quand la dernière fois qu'un match pour le titre par équipe à NXT n'a pas été impressionnant? Hmm, c'est une bonne question tout ça. Oui, il y avait eu ce fameux splash aussi qui a certainement détruit les quatre, Ouais, pas seulement deux. je pense. C'était à deux doigts hein, de gagner. Et Paul Elric qui était venu intervenir dans le match. C'était très un super kick d'ailleurs de Gargano. Et là, Gargano, c'était Hall of Famer, rien à et un foutre. gros moment de match aussi. Il ne semble pas aller se prendre un coup d'échelle et c'est Carrick qui a pris le coup. Il s'est sacrifié pour son ami. Et si on pas préfère aller voir comment les Gargano plutôt qu'aider, on a eu le finisher aussi des DIY face au Out of Pain. Ça va tellement vite que pas à continuer à dire ce que je voulais dire et au moment où on pensait que DIY allait gagner, les Author of Pain ont infligé leur prise de finition, leur powerbomb champagne. Chin. Et ils appellent ça the Super Collider. Je sais pas trop Super ce que ça veut Collider. dire. On dirait un nom de robot. Le Super Collider. C'est donc ainsi que c'est fini alors qu'il y avait un mini Bray Wyatt dans le public. C'est ainsi que ce match était fini avec la victoire de DIY. Et puis au début, ça commençait par une passion finale. On s'attendait à leur dernier match à NXT. Il y avait le logo d'NXT qui disait que c'était la fin. On s'est dit, allez, intervention de DIY demain à Backlash. Bienvenue en division par équipe de SmackDown. Et là, pouf. Et si on pas qui sont des prêts à son coéquipier et ami, Johnny Gargano, sous l'œil surpris de la foule, qui n'était pas au bout de ses surprises ce week-end-là d'ailleurs. Hmm, Vu ce qui s'est passé le lendemain à Backlash. Et ceci est une autre histoire. en effet. Mais voilà, le public qui a très vite été calmé parce qu'on sait que DIY était une équipe vraiment adorée par les fans. Il avait reçu des magnifiques fuck you, Ciampa entre autres. Ouais. C'est vrai que la foule n'avait pas spécialement adoré. Et sur Twitter, voilà, update de blessure. Les docteurs refusent de relâcher Johnny Gargano. Non, de relâcher, que je raconte. De dire le statut médical de Johnny Gargano. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Suite à son attaque, suite à l'attaque de Tommaso Ciampa à son égard. Bon, on parle du titre féminin qui devait être un Fatal 4-Way. Mais suite à la blessure d'Ember Moon, on a eu un triple threat match à la place. Et Ember Moon qui avait les yeux rivés sur ce match.
Oui. Chicago, pour elle, c'était un endroit qui devait être un moment décisif de sa carrière, là où elle aurait dû devenir championne. Elle, elle pensait en avoir fini avec toutes ses blessures, etc. Mais bon, elle disait donc que Ruby Riott et Nikki Cross, c'était leur soir. Au final, elle pouvait être championne. Et Ember Moon ne pouvait absolument rien faire pour ça. Une partie d'elle voulait qu'Asuka gagne ce match et garde son titre parce que bah voilà, elle veut, comme elle dit, verser le dernier sang. Elle veut régler clairement ses affaires avec Asuka. Elle a pas fini. En tout cas, elle dit que les petites blessures peuvent guérir, mais à côté de ça, les cicatrices de guerre restent à jamais. Donc Ember Moon est clair, hein, elle veut toujours Asuka. Et le match aura prouvé bah, qu'au final, elle aura l'opportunité d'avoir Nikki Cross, d'avoir Asuka, À son même retour. si personnellement, j'aurais préféré une des deux. À son retour, faut pas oublier que le retour de Ember Moon n'est pas encore acté, loin de là. Hmm. C'est vrai qu'il y a peut-être encore un petit takeover qui aura le temps de se passer d'ici là. Ouais, et surtout, ce Private Match a surtout été les têtes de la guerre entre Nikki Cross et Ruby Riott, et qui a profité à Asuka pour qu'elle puisse gagner et conserver son titre féminin. En tout cas, c'est un match où les trois se sont fait vraiment plaisir. Ah, une autre performance dominatrice pour vous, Asuka. Bon, je sais qu'on vous demande toujours ça, mais c'est quoi la suite pour Asuka? T'as vu ça? Personne ne peut être à mon niveau. C'est à moi. Ça mérite d'être clair. Oh, et n'oublions pas aussi que ce soir, ce sont les débuts d'un grand homme. Quelle classe! Ça, il fait beaucoup penser au chanteur Prince à une époque. On va croire, tout à fait. Ce sera l'heure de croire. Parce que c'est les débuts de Velvet in Dream. Et c'est juste après. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Alors que la semaine dernière, Eric Young affrontait Roderick Strong lors de NXT Dans un TakeOver match où il Chicago. était clairement pas favori parce que Wolf et Dane étaient là. Ouais, beaucoup d'interventions. Hein. Alexander Wolf et Killian Dane ont beaucoup intervenu en faveur d'Eric Young. Mais malgré tout ça, c'est Roderick Strong qui est parti avec la victoire. Au grand dame d'Eric Young et surtout de Sanity. Donc ce soir, Eric Young avait fait de ce match quelque chose de vraiment personnel. Mais malgré le surnombre, vous vous êtes battu et vous avez battu Eric Young derrière. J'ai pas envie de revisiter le cliché, hein, mais surpasser... merde, j'ai jamais ce mot, à chaque fois je bug là-dessus.
Bon, tu peux m'insulter, me faire tout ce que tu veux, mais quand tu décides de mettre ma famille dans l'histoire, il n'y a rien qui m'arrête. Oh, Roderick Strong qui continue d'être clair. Pour lui, la prochaine étape, c'est le titre NXT. Ça y est, le voilà. Le Velvet in Dream va faire ses débuts ce soir à NXT. Le chanteur Prince est de retour parmi les morts. Il est là. Ah, j'ai juste envie de dire, enfin un catcheur qui n'a pas comme thème la musique de ses promos. On dirait un mix en fait entre Prince et Jimi Hendrix. Franchement, tu le ferais rentrer une musique de Jimi Hendrix, ça passerait tranquille. Il serait dans un concert de rock des années 60, il passerait inaperçu, hein. Je vais paraître totalement fou, mais moi j'aime bien, hein. Au moins ça lui donne une chance à Patrick Clark, Ah, parce que oui, c'est Patrick Clark hein, derrière le masque de Velvet in Dream. mais en fait, il a un style bien original là pour le personnage. À voir ce qu'ils en font au micro, mais la première impression, moi j'aime bien, hein. Qui est donc cette personne? On peut avoir un nom? On n'aura pas de nom encore une fois. Non. Pourquoi on n'a jamais le nom des jobbers? Moi j'aime bien leur nom. Et c'est parti. Surtout c'est à voir ce qu'il va faire sur le ring à Velvet in Dream, hein. On envoie dans les cordes. Le coup de bélier. On prend la vitesse. En tout cas il est très rapide, hein. Il est rapide, il est agile. Le drop kick, bien porté, limite un Malenko kick. C'est pas trop mal. Pourtant, c'était précisé. Il pèse pas mal le petit gars, hein. Le public n'a pas l'air d'aimer. Mais on est à Chicago, c'est normal. Torsion du bras. Le coup d'avant-bras de monsieur, je sais pas ton nom. On va t'appeler bicolore, parce qu'il a un pantalon bicolore. En tout cas, il est violent aussi, hein. Il est agile, mais en même temps, il est violent, hein. Ouais, on a plusieurs styles en même Oh, temps, hein. Lou Fetch Press, Steve Austin style. Oh, descend du point, oh là là. Oh là là. Ouais, par contre, je suis d'accord avec le public, hein. Il a pas l'air parti pour être face, hein. Non, oui, non, c'est bien, autant le huer, hein. C'est un heal, hein. Ça se voit, hein. Ce genre de gars, c'est des heals, hein. Et ses mots, et ses canines, on dirait des dents de vampire. Est-ce que c'est un vampire? Peut-être pour ça que ça s'habille comme ça. Oh, la Temi. Ouh, la claque, celui-là. Et la claque. Oh. Oh, je crois qu'il l'a touché. Oula. Neckbreaker. Oh. Neckbreaker, mais avec l'épaule, hein. C'est l'épaule qui est. C'est la nuque qui touche l'épaule et pas le. Oh, on aurait dit un Rude Awakening. Limite, oui. On va tenter une prise aérienne, peut-être, pour peut-être en finir. C'est vrai que c'est très loin. On se la pète, on dirait Randy Orton, limite. Oh, pas mal. J'aime bien. Descendre du coude pour finir, peut-être. Et c'est la fin. Et c'est la victoire de Velvet in Dream. Oui. Bonnes premières impressions. C'est sûr que c'est un personnage qui ne va pas déchaîner les passions, hein. C'est pas un personnage que tout le monde pourrait aimer, mais ça reste pas mal à voir contre un vrai adversaire, un peu comme Aleister Black, quoi. La hauteur et la longueur, quoi. On voit quand même un côté athlétique hein, dans ce combat. On voit qu'il a quelque chose, quoi. À voir maintenant la suite, au micro. À voir la suite. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il a trouvé un beau gosse au premier rang. Salut, beau gosse. Ou alors il aurait peut-être vu. Ou à voir. Donc, à voir dans des matchs plus longs, tel un Aleister Black. Va-t-il nous montrer des choses? En tout cas, les impressions ont l'air bonnes.
On va revenir sur le match de championnat NXT entre Bobby Roode et Hideo Itami. Alors qu'il précisait Hideo Itami, ça fait déjà 2 ans qu'il est à NXT, mais les blessures ne l'ont pas aidé du tout. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par NXT, n'oubliez pas un livre qui parle du début d'NXT, la nouvelle version de 2012 bien sûr. Hein. On revient sur les débuts, la mise en avant et aussi tout ce qui est maintenant, hein, avec toutes les superstars de l'indie qui arrivent maintenant dans ce brand, finalement, un brand de plus, troisième brand, plus qu'un réseau de développement. Et on ne dit pas que Fozzy a un thème pour Takeover. Et un peu de choses près, hein, la cover c'est Velvet in Dream. Ah Bon, on va revenir un peu sur le match pour le titre UK entre Tyler Bate et Pete Dunne. Ce qui pour certains a été le match de la soirée. Ouais, donc Pete Dunne qui devient le nouveau champion du Royaume-Uni. Vous venez de battre Tyler Bate. Qu'est-ce que ça fait de sortir de tes nouveaux champions UK? Depuis janvier, j'ai regardé Tyler Bate vivre un rêve. Alors que ça devait m'appartenir. Alors je l'avais dit que je sortirais de là avec ce titre. Et maintenant tout est à moi. Alors qu'on va revenir sur le match pour le titre NXT. Un commentateur qui disait, un Hideo qui avait fait la promesse d'être champion NXT, ça fait 2 ans qu'il est là. Et malheureusement, on va dire, il a échoué, on va pas dire encore, vu qu'il y a eu les blessures qui l'ont malheureusement pas aidé. Donc, est-ce que Hideo va essayer de ravoir une chance pour le titre? On va prendre le relais, on sait que McIntyre veut le titre aussi. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde au balcon, tout à fait. Donc le JTS qui a été porté hein, par Hideo Itami, mais en voulant en porter un deuxième, il s'est été fait surprendre et c'est pas un, mais deux Glorious Unity que porte Bobby Roode pour la victoire et donc la conservation de son titre NXT. Donc, bravo. Une autre victoire à Takeover. Vous avez battu le 8. T'appelles ça une surprise? Toi, t'es surprise? T'es surprise que c'est arrivé? Enfin, je veux dire, Hideo Itami, c'est un mec qui est sous contrat depuis quoi? 2 ans? Et moi, je l'ai pas beaucoup vu.
Et là, au final, il vient les champions NXT de tous les temps. Soyons réalistes, en gros, Hideo Itami n'est pas du plus grand niveau. Donc du coup, qu'est-ce qui va être la suite pour Bobby Roode? Quel sera le prochain challenge qui se tiendra sur ma route? Et bah, ça, je déciderai plus tard, ce sera qui je veux. Parce que pour l'instant, je vais juste rentrer chez moi. Et le jour où je reviendrai, je déciderai de qui sera le prochain challenger parce que c'est ma NXT. Et NXT est toujours glorious. Et n'oublie pas le main event de ce soir, et ce sera juste après. Drew McIntyre va affronter le revenant Wesley Blake. N'oubliez pas, si vous possédez le network, n'hésitez pas à aller voir aussi 205 Live, bien sûr. Un bon petit show. D'ailleurs, ça me fait toujours rire de voir les promos de 205 Live à NXT. L'inverse, ça passe mieux. Là, c'est un peu plus dur. 205 Live, la semaine prochaine. C'est ça. La semaine prochaine, Oh. nous aurons une célébration glorieuse avec Bobby Roode. Oh, qui va venir la foutre en l'air? Faites vos jeux. De la même manière que la célébration de Jinder Mahal a été foutue en l'air. Ouais, mais non, là, je sais pas. NXT, il y a du monde, en fait, contrairement à Jinder Mahal. Bon, après Jinder Mahal, c'est plus son extraction de voix qui a foutu tout en l'air, mais bon, ça c'est autre chose. Alors qu'on accueille J'avoue, le pauvre. pour le main event le revenant, parce que c'est vrai que lui aussi ça fait pas longtemps qu'il est revenu, l'Écossais Drew McIntyre. Putain, les affichages sur les écrans sont très classe. Hein. Oh vache, je fais maintenant 254 livres, ça fait un bon petit bébé. Un beau petit bébé. Mais qu'il est mignon ce bébé. Mais c'est normal un bébé barbu. Ta tête. Non, non mais une, je suis KO au moins, minimum. En tout cas, on pourra toujours le dire, ça fait bizarre de le revoir comme ça quand on sait l'enfer qu'a été la fin de son premier run. Ah, c'est sûr, hein. We're a free man band. Tout à fait, on rappelle qu'il a été Tel un intercontinental Aleister Black. et Il attend. tiens, et son adversaire du soir. Lui aussi, il revient après une petite absence du côté de d'NXT. Ancien champion par équipe aux côtés de Buddy Murphy. Il s'agit de Blake. Wesley Blake. Ouais, et une époque où il était... Enfin, ils étaient managés par nul autre que Alexa Bliss. On dirait une sorte de gimmick cowboy redneck apparemment. Vu la musique aussi. En tout cas, ça fait très musique de série en tout cas. En vrai, c'est une musique qui colle parfaitement à Lucifer. Sauf que c'est pas Lucifer Non. ici. Attention, drapeau texan en plus. Bah oui, c'est pour ça. Cowboy redneck un peu. Drapeau texan. Retour de James Storm bientôt. C'est ça, ouais. James Storm Ah là occupé là. avec Easy Free pour le moment. Mais son s'occupe avec Easy Free.
Et c'est parti. Main event donc. NXT. On part pour une prise de force. Un peu à l'avantage de McIntyre. Hein. On voit qu'il fait quand même quasiment une tête de plus. Vous êtes sûr qu'il a l'avantage dans les épreuves de force. Ce n'est pas vraiment de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Avec un peu de vitesse. Side headlock. Le torsion du bras de Wesley Blake. McIntyre qui envoie dans les cordes. Pour la vitesse. Oh, le coup de bélier. Il va totalement calmer. Oh, et puis il provoque direct derrière. Vas-y, viens mon grand. En même temps, il va rendre la monnaie de sa pièce. Hein. Faut pas oublier que c'est Wesley Blake qui a provoqué McIntyre en premier. Ce n'est que justice que McIntyre s'en rende la pièce. On est dans le coin. Coup de poing porté par Blake. Et la Temi. Oh bah voilà, tais-toi et chute. Oh, il est en train de lui parler, de dire eh mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'es dans mon monde. Je crois qu'il est en train de lui dire pouf. Coupé dans la tête. Et la Temi portée par l'Écossais. Nouvelle Temi portée par l'Écossais. Blake dans un coin. Le coup de pied pour contrer, reprendre un peu de momentum. Continue à porter les coups de poing. Le coup de genou. La manchette portée européenne et la close line. Bon petit combo en tout cas du côté de Blake. On va prendre de la vitesse dans le coin opposé. Oh mais ça a suivi du côté de McIntyre. Et belly to belly overhead suplex. Qui calme automatiquement le Texan. Joli. Coup la guillotine sur le bras gauche. On aime bien les bras gauches cette semaine. Le coup de la corde à linge. Simplement un. Wesley Blake hein, qui manquait pas de dire bienvenue à NXT Drew. On nous rappelle évidemment que le main event d'Extreme Rules sera un Fatal 5-Way Extreme Rules match pour désigner le challenger au titre universel actuellement détenu par Brock Lesnar. C'est pas vacant qu'il l'a? Ah merde. Non. Zut alors, on voit plus vacant que Brock Lesnar. C'est donc dimanche prochain. Extreme Rules. Alors qu'on revient dans le match, et Wesley Blake continue à porter des coups de genoux sur le bras gauche. On affaiblit le bras gauche de McIntyre. En tout cas, McIntyre beaucoup plus en difficulté que ce que j'aurais imaginé. Oui. Et Blake, il montre comme de bonnes choses. Hein. Après, il avait déjà montré de bonnes choses à l'époque de son règne en équipe avec Buddy Murphy. Mais il continue de toujours montrer des belles choses. Oh, sur Huracan Rana, mais ça part en armlock. C'est pas en cross breaker, mais McIntyre à la jambe. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Compte de 4. Il a fallu se faire disqualifier, Blake, sur cette action. On continue encore à s'en prendre au bras. Oh là. Je crois qu'il est tenté de faire une torsion du bras. McIntyre qui tente de s'en sortir en utilisant son bras droit. La Temi again. Le coup de pied, on se rend coup pour coup entre les deux hommes. On projette dans le coin opposé. Et oh, le Bigfoot porté
par l'Écossais. McIntyre qui continue de prouver que bah, même avec un seul bras, il n'y a pas de problème. Hein. Je te défonce. Puis c'est un guerrier, hein. C'est plus le McIntyre Chosen One d'avant, hein. C'est un McIntyre guerrier bourrin. On montre sur la Là, troisième c'est plus on corde. lui offre les opportunités, il va les chercher. On soulève. Airplane spleen? Non, c'est pas Tyler Bate. Le coup d'avant-bras. Le coup d'avant-bras. On projette. Ça a suivi. Powerbomb. On tente de le tomber. Simplement deux. Ça ne sera pas suffisant. Blake qui aurait pu gueuler un instant, je vole. Et puis là, ça peut être le turnover du match, là. Hein. Ah, tout à fait. Continue, on voit épaule la première dans le poteau du ring. On prend petit paquet. Non, ça ne suffira pas. On va partir sur un crossface. Crossface porté par... voilà pourquoi notre ami Blake, fatigué, pas s'en prenait du moins au bras gauche de McIntyre, c'est pour porter un crossface. Mais ça suffira pas pour McIntyre. Hein. On voulait partir sur un power slam, mais ça contre. On envoie une nouvelle fois. Oh, ça contre again. Oh là là. Une série de contre, mais McIntyre qui prend l'avantage. Qu'est-ce qu'il va faire là? Une vertide? Ah oui. Oh, une vertide à la Alabama Slam. Et on va tenter de tomber. Et ça suffira pas. Oh, Qu'est-ce qu'on on fait? connaît ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois un Future Shock DDT? Future Shock peut-être? Oh, ça contre. Oh! On s'en prend encore au bras gauche. Et ça suffira pas. Pourquoi tu rigoles? Le code breaker du bras gauche. On Voilà les le aime, code ces breaker filles. sur le bras gauche, tout à fait. Elle descend du genou. Ce carpé de McIntyre. Oh, il est surpris là. J'allais l'appeler Blake Griffin. Ce n'est pas Blake Griffin le basketteur, c'est Wesley Blake le catcheur. Hein. On va se calmer, toi. Hein. On est sur la troisième corde. Superplex. Oh! Ouh, ça fait mal. Oh, faut pas qu'ils prennent trop de temps, Blake. On sait qu'il y en a qui remontent les chercher des fois. Voilà, bah c'est le cas. Oh! Il allait trop lentement. Il a des belles marques sur le dos aussi, McIntyre. Le Bigfoot est contré. Blake qui tente de reprendre l'avantage. Oh, le headbutt porté par McIntyre. Je crois qu'il va en finir là. Je crois qu'il va en finir. On tune up the band. Même si c'est pas le band qui tune. Oh! Et victoire de l'Écossais qui confirme son retour en bonne et due forme. Sur une belle prise de fin dont ils n'ont pas de nom au point qu'ils l'appellent le single leg Yakuza Kick. Single leg, Yakuza kick. On pourrait appeler ça le Highlanders kick. C'est un Écossais donc c'est un Highlander. Donc Highlanders kick. En tout cas, par message interposé, un McIntyre à Leicester Black, ça reste les deux plus grosses dominations du moment. Ah, tout à fait. C'est ainsi que va se finir cette édition d'NXT. J'espère que ça vous a plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou pas aimé. Et ciao, bye bye. C'est